Alors, Kia a présenté son e-Niro version 2. Donc des photos et tout, il y a même la charge bidirectionnelle qui arrive, comme sur la Kia EV6 et la Hyundai Ioniq 5. Incroyable. Bon, je vous passe l'intro, passons directement aux photos. Alors j'aime pas trop la couleur biton par contre, gris-blanc comme ça. Pourquoi avoir fait ça, je sais pas. Je trouve la trappe de recharge plutôt bien intégrée, du moins avec cette couleur-là. Elle se voit pas trop, hein, elle est au centre, juste en dessous du logo Kia. C'est pas trop voyant, ça va. Je préfère que ce soit au centre que sur le côté, comme le connard au stylet qui se voit trop, je trouve. Bon, après, c'est qu'un avis perso, évidemment. Donc nous sommes allés à la rencontre de la nouvelle génération du Kia Niro électrique, dont le nom officiel est désormais Niro EV. Le crossover coréen grandit d'environ 6 cm pour atteindre 4,42 m. Malgré son format et SUV compact, il reste toujours une offre à part à l'heure actuelle sur le marché de l'électrique du fait de l'absence de la concurrence. Ainsi, le Niro EV vient lorgner sur les plates-bandes de la ID4, de la Megane E-Tech ou encore du Peugeot i2008, sans oublier une part non négligeable de conquête sur le marché des premiums. Ah ouais, il a grossi encore, à 4,42 m, ça fait beaucoup, ça rentrerait pas dans mon garage hein, si je devais l'acheter par exemple. Bon, continuons. Le centre de style de Kia s'est attelé à renforcer la personnalité de son crossover qui ne brillait pas par l'audace de ses lignes. Le premier élément qui saute aux yeux est le traitement bicolore du montant arrière que l'on retrouve également sur les bas de caisse. Il s'agit en réalité d'un déflecteur qui canalise le flux d'air pour améliorer l'aéro. Deux coloris sont dispo, gris et noir. Je pense qu'en noir c'est mieux, ça passe mieux. Mais il est également possible de l'avoir en couleur carrosserie. Ah bon. On note aussi le positionnement plus haut, à côté des lunettes, des feux arrière en forme de boomerang. Justement, ouais, on n'avait pas vu hein, les photos à l'arrière, quand il l'avait présenté de façon assez rapide il y a quelques mois. L'autre évolution notable se situe sur la face avant où le Niro opte un regard plus soutenu dans la lignée de la dernière IV6. La calandre pleine s'affine, la prise de recharge combo CCS migre vers le centre et une signature lumineuse en forme de crosse de hockey vient souligner un bloc optique composé de 2 projecteurs LED. C'est en pénétrant à bord du Niro. Alors du coup c'est le Niro EV, hein, c'est plus le Niro maintenant apparemment. Nous avons pu constater le changement de statut du véhicule. Sans flagornerie aucune, la qualité de fabrication de cette version est au niveau du statut premium. La qualité des matériaux, leur assemblage ainsi que le contenu technologique font grimper le Niro d'une grande marche sur l'échelle de la qualité. Le Niro s'offre 2 écrans numériques grand format, en enfilade et un astucieux panneau de contrôle du son et de la clim qui permet de passer de l'un à l'autre d'une simple pression. Cela a permis de libérer un vaste espace au pied de la console centrale, l'imposant levier de vitesse cède sa place à une petite molette, alors que les contreportes ont été redessinés en diagonale pour favoriser l'ergonomie. Alors, voyons la photo en haute résolution. Ouais, les écrans sont mieux intégrés, j'ai l'impression, c'est sympa. Bon, la molette, il y en avait déjà une, hein, c'est la même que dans le premier Niro, du coup, hein, la molette. Ça change rien, ça. Ouais, ça a l'air sympathique quand même à l'intérieur. Pas mal. Le système multimédia propose un affichage haute définition et de très nombreuses fonctionnalités liées à l'électrique, comme l'état de charge, la planification d'un itinéraire avec borne à proximité, les arrêts de trafic, etc. Des fonctionnalités qu'il est possible de retrouver sur son smartphone en téléchargeant l'appli Kia Connect. Comme beaucoup de constructeurs à l'heure actuelle, Kia a fait appel à des matériaux recyclés pour habiller l'intérieur de ses modèles. Ainsi, le ciel de toit est fabriqué à partir de papier peint. Les contreportes sont recouvertes de peinture écologique et les garnissages de sièges en cuir vegan ont été fabriqués à partir d'eucalyptus. La démarche est louable et la finition est de belle facture pour le client. Très bien. Bon, l'écran est quand même assez petit, hein. Mais bon, j'ai envie de dire, ça peut suffire. Ok. Reposant sur la 3ème génération de la plateforme K dédiée à l'électrification, le nouveau Niro progresse encore en matière d'habitabilité. Le coréen était déjà un bon élève, mais cette fois-ci, l'espace aux jambes et aux places arrière devient excellent pour 2 passagers. Le coffre gagne aussi quelques litres en affichant désormais un volume de 475 litres de base, un volume très bon pour la catégorie auquel on peut ajouter les 20 litres du coffre avant. Ah ouais, c'est presque 500 litres du coup, c'est pas mal hein. Jusqu'ici proposant de motorisation et de capacité de batterie, le Niro fait le ménage dans son offre. Très peu sollicité par la clientèle, la version 39 kWh avec le moteur de 136 chevaux tire sa révérence, ça m'étonne pas. Hein. Le Niro EV conserve uniquement la grosse batterie associée au moteur de 104 chevaux. Aucune évolution n'a été apportée, mais l'aéro amélioré a permis d'accroître l'autonomie à 463 km de VLTP. Vmax de 167 km/h, 0 à 100 donné en 7 secondes 8.
C'est assez similaire au perf du premier, hein, pour le coup. Peut-être un peu moins performant quand même, de quelques dixièmes de seconde, mais bon. Peut-être qu'il a gagné en poids aussi, vu qu'il est plus loin. C'est pas précisé d'ailleurs. Le système de régène est aussi reconduit avec plusieurs niveaux paramétrables via les palettes. Le Niro Eevee dispose toujours d'un mode roue libre pour jouer l'économie. Le Niro est équipé en série d'un chargeur en courant alternatif de 7,4 kW qui lui permet une recharge complète en 9h35. Le coréen dispose aussi du câble domestique, mais la recharge est naturellement plus longue. La grande nouveauté, c'est l'arrivée en série d'un chargeur triphasé de 11 kW, autrefois proposé en option. D'accord, donc il y a plus 7 kW du coup. C'est 11 maintenant. Enfin, le Niro Eevee peut toujours compter sur son chargeur en courant continu de 77 kW. Alors ça, c'est dommage qu'il ne s'est pas augmenté la vitesse quand même. Putain, 77 c'est minable. Pour une batterie de 64 kWh, franchement, en 2022, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous l'avez pas augmenté à 110, 120 au moins, quoi? Ça aurait pas fait de mal à la batterie en plus, c'est une 64, ça va quoi, elle aurait encaissé je pense. Oh, c'est un peu dommage. Comme sa grande sœur l'IV6, le Niro Eevee s'offre désormais la fonction de recharge bidirectionnelle, V2L, qui permet d'utiliser l'énergie de la batterie pour alimenter des appareils électriques externes, comme un smartphone, un vélo électrique, et même dépanner une autre voiture électrique jusqu'à 3,7 kW. Rares sont les VE qui proposent cette fonction, les MG, donc la Kia EV6 et l'Ioniq 5. Cette technologie peut aussi servir de générateur pour vos équipements domestiques comme un réfrigérateur, une télé, etc. Même un chauffage, hein. Les chauffages en général c'est moins que 3,7, donc chauffage électrique. Ok, bah ça c'est un bon point pour le coup. Enfin, le Niro fait aussi le plein d'aide à la conduite, parmi lesquelles figure l'aide au maintien dans la file, l'assistance active à la conduite dans les embouteillages, l'assistance active à la conduite sur autoroute, la gestion intelligente des feux de route, régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation, les caméras de recul, le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage. Les tarifs seront dévoilés le 7 avril, à l'occasion du Salon de Lyon. Une chose est sûre, ils seront supérieurs à ceux du Niro actuel, dispo à partir de 41 100 €, hors bonus. Ah ça c'est dommage que ce soit supérieur, parce que là du coup on va être sur des tarifs assez similaires, peut-être un peu moins cher que la Kia EV6, mais on n'en sera pas très très loin quand même. Hein. Donc c'est un peu dommage qu'ils se démarquent pas par rapport à la EV6 de façon très conséquente, on va dire. Mais bon, on va attendre de voir les tarifs avant de tirer des conclusions, donc on en reparlera. C'est quand le 7? C'est vendredi, non? C'est jeudi, ok. Bon, bah écoutez, bilan plutôt bon de ce Kia Niro pour l'instant. Nouvelle génération. J'aime bien le style, sympathique. Faudra voir avec d'autres couleurs, hein. Je pense que gris-blanc comme ça, j'aime pas trop, personnellement. Peut-être blanc-noir, ça serait mieux, je trouve. Maintenant, à voir. Est-ce qu'il y a différentes couleurs d'intérieur aussi? Je ne sais pas. Ce n'est pas précisé dans cet article, donc écoutez. Moi, je le trouve sympathique. On verra donc les prix jeudi, apparemment. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau Niro 2022? Le mauvais point, ça reste quand même le bridage à 77 kW encore, qui n'ont pas changé, hein, finalement. Je trouve ça un petit peu dommage et un peu mesquin de la part de Kia, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Ciao.